Le prince Harry n'arrêtera pas de partager sa vérité maintenant qu'il a démissionné de son poste de Royal Senior, selon un expert. Il est peu probable que le duc de Sussex cesse de dire ce qu'il pense maintenant qu'il n'est plus lié au protocole et aux règles royales, selon Eric Schiffer, un expert en gestion de la réputation. Le commentateur basé en Californie a déclaré à Express.co.uk, Harry continuera à dire ce qu'il pense, à partager sa vérité et à révéler ses sentiments. Certains de ces commentaires seront explosifs dans les couloirs du palais de Buckingham. Monsieur Schiffer a noté qu'il est probable que le duc continuera de mentionner la famille royale dans de futures interviews et apparitions ou même partagera des détails privés concernant son lien avec ses proches, car la royauté fait partie à la fois de son héritage et de sa marque. De plus, Monsieur Schiffer a affirmé que le capital de marque de Harry est largement lié à son ADN royal. Et la presse, lorsqu'elle en a l'occasion, posera toujours des questions au duc sur son lien avec la royauté, compte tenu de la faim et de la curiosité pour sa vision unique de l'entreprise. Le prince Harry a officiellement démissionné en tant que membre actif de la famille royale fin mars 2020. En conséquence, lui et sa femme Meghan Markle ont renoncé à leur droit d'accomplir des engagements royaux, de détenir des parrainages militaires et royaux et de recevoir la subvention souveraine. À leur tour, ils ont gagné la liberté de vivre à l'étranger, pour des causes dont ils se sentent plus proches et ne respectent pas les traditions et les coutumes régissant la vie des membres de la famille royale. Le prince Harry a donné pour la dernière fois un aperçu de sa famille au Royaume-Uni lors d'une interview avec le diffuseur américain Odaco TV. S'exprimant depuis La Haye, où il s'est rendu pour assister aux Jeux Invictus, le prince Harry a parlé de sa récente rencontre avec la reine. Parlant affectueusement de sa grand-mère, il a déclaré « C'était génial. C'était vraiment agréable de la voir. Pouvoir la voir dans un certain élément d'intimité était agréable. » Je n'avais pas eu la chance de retourner au Royaume-Uni depuis quelques années à part ces 2 fois. Une pour les funérailles de mon grand-père et une pour le dévoilement d'une statue de ma mère. Grand-mère et petit-fils se sont rencontrés en avril au château de Windsor, où Meghan et Harry se sont arrêtés en route pour les Pays-Bas. Le duc a également déclaré partager une relation vraiment particulière avec le souverain. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la meilleure chose à propos de la reine, le duc a répondu, son sens de l'humour et sa capacité à voir l'humour dans tant de choses différentes. Nous avons une relation vraiment spéciale. Nous parlons de choses dont elle ne peut parler avec personne d'autre, donc si est toujours une belle paix pour elle.
L'année dernière, le duc de Sussex a parlé de ses difficultés en tant que membre actif à plein temps du cabinet et de sa relation avec des parents proches à 3 reprises, tout en parlant à Oprah Winfrey aux côtés de Meghan, comme il est apparu dans un épisode du Fauteuil Podcast Expert et dans la série sur la santé mentale. Il a co-créé The Me You Can't See. Au cours de leur entretien avec Madame Winfrey, le duc et la duchesse ont lancé des allégations célèbres de négligence et de racisme contre le cabinet. S'adressant à Dax Shepard sur son podcast, Harry a semblé critiquer son éducation, disant qu'il voulait briser ce cycle de douleur ou de souffrance qu'il avait lui-même vécu et qui lui avait été transmis par son père. Et s'exprimant dans la série sur la santé mentale pour Apple TV+, il a accusé la famille royale de s'attendre simplement à ce qu'il fasse face à l'attention des médias alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il a également déclaré, « Mon père avait l'habitude de me dire quand j'étais plus jeune, il avait l'habitude de dire à William et à moi, eh bien, c'était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi. » Cela n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire. Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez arranger les choses pour vos enfants.